tous, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies qui vont nous accompagner la semaine du 6 au 12 février 2023. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine la semaine précédente. Par rapport aux messages qui vont ressortir, comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous parlent, ceux qui vous permettent d'avancer. Donc si ça ne vibre pas avec ce que vous vivez, surtout mettez-les de côté. Je vais faire comme les semaines précédentes, je vais me centrer pour voir les énergies générales qui ressortent par canalisation et puis ensuite je tirerai des oracles pour chaque jour de la semaine pour avoir des précisions sur chaque journée. Donc je vais me centrer et voir ce qui ressort pour la semaine du 6 au 12 février 2023 pour les énergies générales. Donc on me montre l'image d'un soleil caché par des nuages et en fait les nuages qui petit à petit s'écartent pour laisser passer les premiers rayons, les rayons du soleil. Donc j'ai l'impression que la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 février, ça va être ça. Peut-être qu'il y aura de l'espoir retrouvé, de la confiance retrouvée. On va peut-être pour certains voir le bout du tunnel sur quelque chose, sur une situation. En fait, il y a la lumière qui revient sur quelque chose, qui amène du coup beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de confiance et qui amène de l'apaisement, de la joie. Il y a vraiment ce côté également donc espoir, où on sent que c'est vraiment la fin de quelque chose et qu'un renouveau arrive. Donc que ce soit sur un domaine particulier, sur une situation ou en général, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour la semaine prochaine, qui va se mettre en place, je pense, au fur et à mesure, sur plusieurs semaines, plusieurs jours, mais on enclenche quelque chose, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, et qui ramène donc cet apaisement, cette légèreté, ce côté où la lumière se fait. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les énergies par canalisation, les énergies générales. Et puis maintenant, donc, je vais tirer une carte pour chaque jour. Donc je vais prendre le Light Seers Tarot aujourd'hui pour mettre une carte par jour. Et puis je compléterai avec l'oracle de Gaïa. Donc les énergies générales pour la semaine du 6 au 12 février. Donc là c'est pour lundi. Les énergies générales pour lundi 6 février. Les énergies générales pour mardi 7 février 2023. Okay. Les énergies générales pour mercredi 8 février 2023. La carte est tombée. Les énergies générales pour jeudi 9 février 2023. Pour vendredi 10, les énergies générales pour vendredi 10. Les énergies générales pour samedi 11. Et enfin, les énergies générales pour le dimanche 12 février 2023. Avant de commencer de regarder chaque jour, je vais prendre un message de l'oracle des messages de ton âme pour voir les énergies pour la semaine prochaine, les énergies générales. Ce qu'il faut retenir pour la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 février. Donc c'est la carte se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc sur la carte, il y a beaucoup de papillons qui est aussi donc le symbole de la transformation.
transformation, renouveau. Donc effectivement, il y a besoin de lâcher quelque chose. Il y a le fait de lâcher quelque chose cette semaine qui va permettre de laisser ce soleil passer et qui va permettre donc à cette transformation de se faire. Donc on va regarder pour lundi ce qui est ressorti. On a la reine de bâton. On a le 6 de bâton. Et on a le roi de coupe. Donc je vous le redis, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'interprète les oracles, les cartes de manière très intuitive et par rapport au message que je reçois en fait. Ça me sert à structurer ma canalisation. Donc voilà, c'est pas forcément ce que je vais exprimer, c'est pas forcément les messages des cartes habituelles, mais c'est ce qui ressort de ce que l'on me souffle et ce qui ressort donc pour chaque journée. Donc avec ces trois cartes, avec donc la reine de bâton, le 6 de bâton, le roi de coupe, il y a ce côté effectivement de laisser rentrer la lumière. En fait, il y a le côté aussi d'accepter de recevoir. Il y a ce côté de faire le vide sur quelque chose pour laisser place à la lumière, au renouveau. Donc on fait le vide, on fait de la place sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour vraiment accueillir la lumière, le positif, le renouveau. Et il y a vraiment ce côté également où on est vraiment centré sur soi, centré sur notre intuition, centré sur notre cœur. On est vraiment à l'écoute de nos ressentis. Donc ça se fait si on doit quitter quelque chose, si on doit mettre quelque chose de côté, donc que ce soit une personne, une situation, etc. Ça se fait de manière fluide parce qu'on sait que c'est juste. Ça se fait de manière juste, parfaite. On sait quelle est notre place, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos qualités, qui on est. Donc en fait, ça se fait de manière assez fluide. Il y a beaucoup de sérénité qui ressort en fait de ces cartes et de ces énergies pour lundi 6. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous met en joie et qui nous apporte parce que ça nous permet vraiment de recevoir la nouveauté, de recevoir la lumière, de recevoir le positif. Il y a quelque chose de vraiment joyeux et d'apaisant. Et on est prêt, en fait, on est complètement prêt, on est complètement serein à ce changement, à cette transformation et à recevoir ce que l'on doit recevoir. C'est pour ça que ça se fait de manière fluide, c'est parce qu'on est complètement prêt à ça. Je vais juste compléter, il y a déjà eu 3 cartes, donc je vais juste quand même regarder avec l'oracle de Gaïa, voir s'il y a autre chose pour lundi 6 février. Et les cartes sont tombées. Hop. On a Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Et on a purification, feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. C'est ça. Strict nécessaire, c'est exactement ça. On fait de la place pour garder que ce qui nous convient, que ce qui est important pour nous, que ce qui nous met en joie, ce qui nous fait vibrer. Et on laisse le reste de côté. On le met donc au feu pour être purifié. On se libère. Il y a vraiment une libération qui se fait. Et vraiment, c'est en accord complet avec voilà, qui on est, avec nous, avec notre intuition, notre cœur, notre âme. C'est quelque chose vraiment qui nous fait vibrer très fort, très haut. Voilà ce qu'on pouvait dire pour lundi. On va regarder pour mardi 7 février. On a le 4 de coupe.
Mardi, on peut avoir des doutes. On peut avoir sur si on a bien fait de laisser certaines choses de côté. Ou alors des doutes sur ce qu'on doit laisser de côté. Même si on sait vers où on veut aller, il y a des choses quelque part où on a créé un attachement et c'est difficile de quitter forcément certaines relations, ça peut être un emploi, ça peut être une situation, des schémas, des schémas, des addictions, des choses qu'on a du mal à se libérer. On sait que l'on doit s'y libérer, mais en fait, il y a la difficulté de passer à l'action. On le fait, on passe à l'action, mais il peut y avoir des doutes, des remises en question qui arrivent mardi sur est-ce que aussi, alors il y a sur ce qu'on doit libérer et sur est-ce qu'on doit tout libérer en même temps ou est-ce qu'on fait les choses au fur et à mesure. Voilà, il y a ce genre de questions qui arrivent mardi où on peut avoir quelques doutes. Pardon, même si l'on sait que c'est important pour nous et que c'est un cri de l'âme, de l'intuition, de vraiment se libérer pour laisser entrer la lumière. Donc voilà, mardi, on sera plus dans des énergies de doute, de questionnement, de savoir comment faire peut-être, de savoir quoi, quelles choses laisser de côté en priorité. Et s'il y a plusieurs choses, ben voilà, comment faire et si on doit tout laisser voilà, d'un coup de côté en sachant les difficultés que ça peut engendrer. C'est difficile de se détacher de quelque chose auquel on a eu besoin à un moment donné quand il y a un attachement, c'est que voilà, cette personne ou cette situation nous a apporté du réconfort, nous a fait du bien. Donc on sait qu'on n'en a plus besoin actuellement, mais c'est difficile souvent de passer à l'action et de devoir quitter comme ça quelque chose qui a pu nous permettre d'avancer, a pu nous permettre de nous protéger. Voilà. Donc ça se fait, il n'y a pas de souci là-dessus, ça se fait. Mais voilà, il y a un petit doute mardi qui arrive de ce côté-là. On va regarder avec l'oracle de Gaïa pour mardi 7 février un complément. Excusez-moi. Alors, on a vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Et on a amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc en fait, les doutes qu'on peut avoir, les questionnements, c'est plus, ça va peut-être être plus mardi au niveau voilà, émotionnel aussi, voilà, de laisser quelque chose qui a pu nous faire du bien à un moment donné, qui a pu nous être utile, se libérer complètement. Et quand c'est vraiment voilà, un attachement, une dépendance profonde, on sait que ça prend du temps, que c'est compliqué. Mais ça entraîne une guérison. Et chaque guérison passe par des moments émotionnellement qui sont compliqués, avec des remises en question, avec des doutes, avec des bouleversements, puisque pour guérir, il faut aller voir encore une fois ces parts d'ombre et puis se libérer de choses. Et ce n'est pas toujours facile, encore une fois, de se détacher de certaines choses. Mais on nous dit bien que ce travail qui va être fait mardi, qui peut durer encore une fois quelques jours, hein, bien sûr, nous apporte bonheur, harmonie, épanouissement. Donc, et je ne sens pas quelque chose de très de bloquant. Excusez-moi, décidément. Je ne ressens pas quelque chose de bloquant du tout. C'est vraiment émotionnellement des choses qui vont passer. Peut-être le passé aussi qui peut ressurgir. Peut-être, voilà, des doutes, des questionnements, des choses du passé qui reviennent. Mais ça va se faire de manière quand même assez fluide. Et ça apporte encore une fois bonheur, harmonie, épanouissement. On va regarder pour mercredi. Mercredi, on a la grande prêtresse.
En fait, ce qui nous aide vraiment dans cette libération, dans cette transformation, dans ce renouveau, dans l'accueil de cette lumière, c'est vraiment le fait d'être connecté à notre âme, à notre intuition, à notre pouvoir personnel. Il y a une grande connexion qui se fait de plus en plus. Et les guidances, on les reçoit tous de plus en plus fort en fait. On est beaucoup plus à l'écoute et du coup, le chemin paraît, grâce à ces guidances en tout cas, au fait de vraiment connecter à soi, à son intuition, à son âme et donc à nos guides, le chemin nous paraît beaucoup plus fluide, même si évidemment il y a des obstacles, on arrive à les contourner ces obstacles de manière plus facile, on va dire. Donc mercredi, en fait, il y a quelque chose où on sait qu'on est guidé, on sait qu'on est protégé, on sait qu'on est complètement à l'écoute, qu'on reçoit les messages au moment où on en a besoin et qu'on peut demander aussi également de l'aide quand on en a besoin. Ce qui permet de soulager, de calmer les idées qu'on peut avoir, les idées négatives, sur le fait qu'on puisse y arriver, sur les doutes, les questionnements qu'on peut avoir par rapport au chemin que l'on prend, par rapport à ce renouveau, par rapport à cette transformation et par rapport à ce que l'on peut quitter. Donc il y a quelque chose de serein avec cette confiance vraiment que l'on a en l'univers, la source, Dieu, vous mettez le mot que vous voulez, qui vous correspond, mais voilà, avec cette guidance que l'on a et cette connexion que l'on a. On va regarder avec l'oracle de Gaïa pour mercredi. Et on a l'évolution, on a le changement de la Terre, changement climatique et transformation. On suit l'évolution de la Terre, de Gaïa, on suit le taux vibratoire de la Terre continue encore et encore à augmenter et notre taux vibratoire aussi continue à augmenter. Ce qui fait que cette connexion aussi est plus grande et le fait, encore une fois, d'être à l'écoute permet cette connexion. Et ça nous permet d'évoluer. Et encore une fois, de manière douce, fluide, avec quand même s'il y a des moments émotionnels qui sont compliqués, s'il y a des moments de doute, de remise en question, on est quand même plutôt serein par rapport sur le fait de savoir où l'on va et que ça va bien se passer. Donc mercredi, il y a une sérénité qui revient par rapport à mardi, et on est vraiment très à l'écoute de notre âme, ce qui nous permet d'évoluer et de continuer à avancer. Pour jeudi, on a le pendu. Jeudi, on a l'énergie du pendu. Donc jeudi, il y aura peut-être un temps d'intégration qui va se faire par rapport à tout ce qui s'est passé en début de semaine. Voilà, même si c'est des énergies plutôt douces, encore une fois, mais il y a des choses qui se libèrent, donc voilà. Et donc, il y a besoin de ce temps d'intégration pour jeudi. Donc jeudi, on sera en mode, pas vraiment pause, mais plutôt ralentissement. Ralentissement pour pouvoir accepter ces libérations, accepter les changements à venir et les accueillir comme il se doit en fait. Et accueillir également les émotions. C'est important de pouvoir accepter, accueillir les émotions pour pouvoir continuer à avancer et transmuter tout ça. On va regarder avec l'oracle de Gaïa s'il y a un complément pour jeudi, pour les énergies de jeudi. 9 février. On a le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc on est plutôt dans une énergie donc de la lune, dans une énergie d'introspection jeudi. Donc effectivement de calme, de ralentissement, de prendre le temps. Mais pour entamer ensuite ce nouveau voyage et confirmer
confirmer en fait notre avancée, confirmer nos potentialités, confirmer nos aptitudes, confirmer notre évolution. On va regarder pour vendredi. Vendredi, on a l'impératrice. Donc avec ce temps d'intégration qu'on a eu jeudi, vendredi, on est complètement à notre place. On est là où on doit être. On est à notre juste place. Et on a cette posture où on est maître de soi, où on est complètement ancré et aligné dans ce que l'on vit. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Hop là. Intuition, les murmures silencieux du cœur. On est vraiment de plus en plus centré sur... enfin, pas centré sur soi, c'est centré sur... connecté à son être véritable, connecté à son fort intérieur. Et on retrouve de plus en plus en fait le pouvoir personnel que l'on a pu à certains moments donner à d'autres en fait. Il y a vraiment ce côté où on met vraiment de côté le triangle de Karpman avec le côté victime, bourreau, sauveur. On est vraiment à sa juste place et on a notre plein potentiel, on a notre pouvoir. Et ça, c'est fort. Du coup, vendredi, c'est très chouette ce positionnement, cette posture, cet alignement où on sait que l'on a tout en nous. Et samedi, on a l'étoile. Donc avec l'étoile, les choses se passent de manière fluide. Il y a toujours, encore une fois, cette connexion entre nous et l'univers, le céleste, le divin. Il y a vraiment cette corde, ce fil qui nous relie et qui fait que la communication est vraiment fluide et que on apprend au quotidien. Et ce qui nous permet encore une fois, on en revient un peu toujours au même, mais encore une fois d'avancer avec confiance, en étant sûr d'être guidé, d'être accompagné. Évidemment qu'on a notre libre arbitre, mais on sait qu'on ne peut pas, si on écoute encore une fois cette connexion, si on écoute notre intuition, notre âme, on ne peut pas faire d'erreur entre guillemets. On va regarder avec l'oracle de Gaïa pour samedi 11 février. Un complément pour samedi 11 février. Alors, un complément pour samedi 11. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Il y a le côté solidité aussi qui ressort pour samedi, avec un ancrage fort. Il y a vraiment cette connexion et à la terre et au ciel. Il y a le côté masculin qui ressort, le côté féminin, donc il y a également un équilibre en fait qui se fait samedi. Il y a vraiment un équilibre global, général qui se fait samedi. Donc on se sent bien. Il n'y a plus ce côté doute qui ressort. On est vraiment bien à notre place et voilà, l'équilibre se fait. Tout se passe de manière fluide pour samedi. Et dimanche, on a le chariot. Donc avec le chariot, il y a le côté action, il y a le côté vitesse.
Et en fait, là, avec ce chariot-là, vraiment, il n'est pas question de faire un choix entre deux choses. On sait vraiment où on va. Et on y va à fond, on y va avec confiance, et en sécurité. Il y a le côté sécurité aussi qui ressort dimanche. On se sent complètement sûr de nous et vraiment ouais, en sécurité. Donc on y va à fond, on fonce. Et voilà, ce renouveau, c'est ça en fait. C'est qu'on fonce dans, ces nouveaux... pas ce nouveau chemin, parce que c'est pas un nouveau chemin, mais ce qu'on nous offre de nouveau, ce que la vie nous offre de nouveau. On y va, on fonce. On est prêt à recevoir tous les cadeaux de la vie. Ouais, on a l'arbre de vie avec l'oracle de Gaïa, donc c'est la fertilité, la créativité, la destinée, la magie, donc c'est ça. On est prêt vraiment on y va quoi. On a semé les graines et on est prêt à récolter, on y va. On récolte tout ce qu'on a semé, on met en place les choses sans retour en arrière, sans doute, sans question. Et voilà, on fonce parce qu'on a cette solidité, cet ancrage, cette connexion au ciel, cette connexion à la terre, ce côté communion spirituelle, on avait ça dans une carte, le côté vraiment écoute du cœur, écoute de l'âme, et le fait de savoir qu'on a tout en nous. Et en fait, voilà, ben, on ne peut que y aller. Il y a vraiment cette foi qui est là. Donc, c'est assez énergétiquement, c'est très beau pour la semaine prochaine. Et c'est assez fluide parce qu'en fait, on n'a que mardi finalement où il peut y avoir quelques doutes. Et encore, voilà, c'est pas bloquant du tout. Et sinon, les choses se mettent en place. Et dans une semaine, en fait, on se rend compte qu'on passe par... et souvent, c'est le cas, en fait, dans les énergies de la semaine, je me rends compte, c'est qu'on passe par... On fait presque un cycle entier en une semaine. On a les libérations, on a les moments de doute, on a les moments de joie, on a les moments d'apaisement, on a le moment d'intégration et le moment où on reçoit, où on récolte. Et en fait, ça va extrêmement vite. Les énergies actuelles, déjà depuis quelques mois bien sûr, mais ça va très très vite. Les cycles qu'on pouvait avoir avant sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, là en fait en une semaine finalement on se rend compte qu'on passe par tous les états, mais beaucoup plus encore une fois de manière fluide, beaucoup plus facilement. C'est beaucoup moins bloquant parce qu'on a fait ce travail sur nous et parce qu'on est beaucoup plus à l'écoute de nous. Et vraiment c'est flagrant chaque semaine de plus en plus où on travaille, on a ces guérisons en une semaine, ces libérations, le temps d'intégration et puis ensuite l'apaisement qui revient. Et le travail sur l'ancrage, la connexion, sur les différents chakras, le travail du cœur qui est extrêmement fort, important en ce moment aussi, sur le chakra du cœur. Donc voilà, c'est très fort. Il se passe beaucoup de choses en une semaine, ça va très très vite. Mais vraiment, c'est chouette. Ça apporte beaucoup de bien et c'est pas, encore une fois, pas du tout bloquant, pas du tout freinant. Au contraire, ça pousse en fait. C'est vraiment des énergies qui poussent à aller de l'avant, qui poussent à se libérer pour se montrer de plus en plus, pour briller de plus en plus, pour être à notre place réellement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la semaine du 6 au 12 février 2023. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous retrouve, je pense que je vais faire dans la foulée une vidéo sur les 3 choix pour février que je n'ai pas encore fait. Donc pour février, ça va être ce qui vous attend un peu pour février, les énergies, vos énergies. Il peut y avoir aussi des conseils pour vous pour le mois de février. Donc il y aura 3 choix à faire. Voilà. Et puis, je vous retrouverai, je pense, dimanche prochain pour les énergies de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et prenez bien soin de vous.